Bonjour, bienvenue sur la chaîne Prière de Dieu. Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence la journée par la prière la termine en remerciant. Aujourd'hui, nous allons remercier. Nous allons réciter les deux psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces deux psaumes te béniront abondamment, mais je veux aussi te donner quelque chose de la part du Seigneur. Il y a des bénédictions, oh, des bénédictions. Regarde aujourd'hui, alors que je te parle, il y a des bénédictions des prières passées, des demandes que tu as formulées à Dieu, que ce soit en priant à voix haute ou en formulant ces demandes silencieusement dans ton cœur. Ces prières que tu fais sans ouvrir la bouche, mais que tu présentes à Dieu dans ton cœur, tu les as déjà faites. La prière que tu offres dans ton cœur, dans tes pensées, est également une prière. La parole de Dieu dit que Dieu examine nos cœurs. Il y a des bénédictions passées qui auraient déjà dû se manifester dans ta vie, c'est-à-dire arriver entre tes mains, mais elles sont bloquées dans le monde spirituel. En tant que prophète et homme de Dieu, je veux te dire que tu es sur le point de vivre un temps où des promesses et des bénédictions anciennes commenceront à te parvenir. Des bénédictions qui ont déjà été libérées dans le monde spirituel, mais qui ont été bloquées par l'ennemi. Cela se produit, comme l'a dit le prophète Daniel dans le chapitre 10. Je vais commencer à lire à partir d'aujourd'hui et à étudier cela avec toi. En fait, dès le premier jour, je vais commencer à te montrer cela. Sois sûr qu'après les instructions que je vais te donner, si tu n'as jamais entrepris cette campagne de prière, qui est uniquement une campagne de prière, appelée la campagne de Daniel, tu seras surpris et même étonné par les situations de bénédiction dans ta vie qui étaient bloquées depuis longtemps. Certaines personnes ici ont des bénédictions auxquelles elles ont renoncé en raison du temps qui s'est écoulé. Lorsque tu commences cette prière dans le cadre de cette campagne de Daniel, que je vais te guider étape par étape, tu verras que d'anciennes bénédictions arriveront, des bénédictions de prières passées, des situations qui auraient dû être entre tes mains depuis longtemps, mais qui ne le sont pas encore. Et les bénédictions que tu commences à demander de nos jours entreront également dans ta vie. C'est très puissant, juste pour te donner une idée, nous avons plus de 1000 témoignages, des milliers de témoignages de personnes qui ont envoyé leurs remerciements, leurs bénédictions lors de cette campagne de Daniel. Je vais te guider pas à pas, et sois assuré que cette année ne se terminera pas sans un changement dans ta vie. Crois, agis, c'est à toi. Alors, écris Amen, écris ça, je crois. Je fais de cette parole la mienne. Tu peux aussi laisser tes demandes de prière dans les commentaires. C'est très bien si tu es ici pour la première fois. Si tu es ici en ce moment, c'est parce que Dieu a un dessein pour ta vie. Dieu veut te révéler beaucoup de choses. Il y a des bénédictions sur le point de te parvenir et tu seras surpris de la fidélité de Dieu et de la transformation qui se produit lorsque tu es guidé spirituellement. Alors, sois en paix, Dieu sait tout et ta venue ici n'est pas en vain. Si tu es ici pour la première fois, lorsque tu vois ce message, inscris-toi en cliquant sur le mot. YouTube enregistrera ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Amen. Une fois que ton nom est inscrit ici, chaque fois que tu reviens ici pour prier, ton nom sera présenté à Dieu. Je viens ici 3 fois par jour, et à ces 3 occasions, ton nom sera présenté à Dieu. Tu verras comment de bonnes choses se produiront dans ta vie, car la prière ne fait que du bien dans nos vies. Alors, clique sur le mot « S'inscrire ». Je demande également à mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ici ». C'est un message positif que tu envoies à YouTube. À chaque fois que tu cliques ici, tu dis à YouTube que ce que je dis ici n'est ni mauvais ni irrespectueux. D'accord, commençons le premier jour de cette campagne, comme je l'ai dit, appelée la campagne de Daniel. Daniel était l'homme le plus spirituellement fort de la Bible. Il avait l'habitude de parler à Dieu et il ne rompait pas cette habitude, même lorsqu'il était menacé d'être jeté dans la fosse aux lions. Tu devrais connaître cette histoire.
Il n'a pas abandonné sa routine spirituelle et a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a prié, qu'il a cherché Dieu. La Bible dit également, dans le livre de Daniel, chapitre 10, qu'il y avait des moments dans sa vie où il cherchait ardemment une réponse. Elle dit que Daniel a prié pendant 3 semaines, 21 jours d'affilée, sans interruption, priant pour la même chose, pour le même objectif, seulement au 21e jour, après ces 21 jours de persévérance, la Bible dit que l'ange est apparu et lui a dit quelque chose de très puissant. Depuis le premier jour où tu as prié, ton action a été entendue. Depuis le premier jour où tu as prié, tes paroles ont été entendues. En d'autres termes, nous devons comprendre que le Dieu qui a créé les oreilles écoute. Tu n'as pas besoin de prier 10 fois pour que Dieu entende. Donc, l'ange affirme ici que depuis le premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue, mais il ajoute que l'ennemi l'a combattu, l'a retenu pendant 21 jours, mais l'archange Michel est venu à son secours. En d'autres termes, l'ange dit clairement qu'il y a une bataille spirituelle, tu comprends? L'ange dit clairement qu'il y a une bataille spirituelle lorsque tu pries. Ta prière est entendue, tes paroles parviennent à Dieu, et ta bénédiction est libérée. Mais une fois que ta bénédiction est libérée, une bataille spirituelle commence pour empêcher cette bénédiction d'arriver. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais la bénédiction n'arrive pas. Ils prient 1 fois, 2 fois, puis ils arrêtent, pensant que Dieu n'a pas écouté, qu'il n'a pas répondu. En réalité, Dieu a écouté, il a envoyé la bénédiction, mais il manquait quelque chose à ces personnes, la persévérance. C'est ce que nous ferons à partir du 1er octobre. Je vais te donner des instructions et des orientations pas à pas, spirituellement, et sois assuré que la plupart des témoignages que j'ai recueillis ici dans le cadre de la campagne de Daniel parlent d'une bénédiction qu'ils ont attendue pendant 5 ans, 2 ans, 20 ans, quelque chose qu'ils n'ont pas entendu. J'ai beaucoup de témoignages de la campagne de Daniel ici, et je vais les repartager pour que tu aies une idée, une compréhension de cette démarche. Cependant, j'ai besoin de quelque chose de toi, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de quelque chose de toi à partir de maintenant. Prépare un agenda, un carnet, cela ne doit pas être cher, cela peut être un petit carnet où tu écriras tes demandes de prière. C'est la première étape. Tu écriras une demande de prière pour quelque chose que tu désires, quelque chose que tu chercheras pendant ces 21 jours. Pendant les 21 jours, nous chercherons tous le même objectif. Cependant, cette campagne est tellement puissante que la bénédiction que tu recherches actuellement sera libérée, mais aussi les bénédictions des prières passées, tu comprends? Donc, ce qui se passera du 1er octobre au 21 octobre dans la prière quotidienne sera très puissant. Ne le manque pas, ne romps pas cette démarche, ne te décourage pas un seul jour. Sois assuré que si tu as des bénédictions à libérer, l'ennemi se lèvera de quelque manière que ce soit pour t'empêcher d'atteindre cet objectif, pour te décourager. Si quelque chose arrive et que tu ne peux pas continuer, parce que l'ennemi se lève uniquement lorsque quelqu'un a une victoire à vivre, tu comprends? Je veux entendre des témoignages. Ensuite, nous prierons le psaume 91 et le psaume 23. Je veux te rappeler quelque chose, il y a quelque temps, Dieu a utilisé quelqu'un pour me dire que ma voix parviendrait à de nombreux endroits avant mon corps. Elle mentionne ici une révélation que j'ai reçue et dont j'ai parlé précédemment. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas imaginer. Sois prêt, prépare ton cœur, prépare aussi ta famille, même ceux qui ne sont pas encore dans cette chaîne de prière. Cela leur sera très bénéfique, cela les rapprochera de Dieu, bénira leur vie. Si tu as une relation, parle à la personne que tu aimes pour qu'elle participe également à cette campagne de prière. Tu sais, quand un couple s'unit dans cette démarche de prière, c'est une bénédiction que tu ne peux pas imaginer. Sois assuré que là où il y a l'unité, l'ennemi s'affaiblit. Alors, essaie de convaincre ton partenaire de prier avec toi. D'accord,
cette campagne approche et pour la gloire de Dieu, il y a beaucoup de témoignages ici. Vous avez entendu parler du témoignage au 3e jour de la campagne. Quelque chose qui attire mon attention, c'est qu'il y a des gens qui commencent cette campagne et avant même la fin des 21 jours, ils commencent déjà à témoigner. Dieu est fidèle, je crois que ton témoignage sera également entendu. Prions maintenant ensemble le psaume 23 et le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donne des ordres à ses anges concernant toi, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Avec foi, prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sous la bénédiction du psaume 23 et du psaume 91, que ton eau soit consacrée. Tu peux en boire, brebis bien-aimée. Je te demande de partager cette prière avec autant de personnes que possible. Que Dieu t'utilise, que chaque partage soit une bénédiction envoyée et une bénédiction qui reviendra encore plus forte. Nous nous retrouverons à 18 h. Je t'aime, je te l'ai déjà dit, et je t'aime aujourd'hui, bien-aimé brebis. Que Dieu te bénisse. Amen.